Bonjour à tous, c'est Jean Le Wolf et on se retrouve à nouveau pour une vidéo de présentation de cartes gradées. Donc la première vidéo est sortie il y a quelques jours, j'espère qu'elle vous aura plu. On passe à la partie 2 avec de nouvelles cartes que j'ai gradées selon, je rappelle, la beauté selon moi. Donc l'état n'importe peu, même si la majorité des cartes en vrai est état sortie de booster, on va dire. Dans ce petit paquet, il y a, pour vous spoiler un petit peu, 4 rangs Master Ball, donc des cartes que je place à peu près au même niveau que le Mewtwo Incubateur dans la partie 1. Entre autres, bien sûr. Donc, essayez de deviner lesquels sont Master Ball parmi tout ce tas. Et on démarre tout de suite avec le Mewtwo GX, donc de la même série que le Mewtwo Incubateur, puisqu'il s'agit de Légende Brillante. Donc c'est le Mewtwo GX Full Art. Magnifique effet mosaïque full art avec les traits d'arc-en-ciel, très beau. Donc la note a été hésitante également. Je pense que beaucoup vont penser que c'est rang Master Ball, mais c'est pas loin, c'est Hyper Ball. Et c'est une note à 9. Donc c'est Mewtwo GX, voilà, de Légende Brillante de 2017, qui commence à dater, mine de rien, cette série. Voilà pour le Mewtwo GX, qui est très beau. La posture du Pokémon est folle. Avec ses 3 doigts là, mythiques, comme Pokémon. Voilà, donc c'est un petit 9. On poursuit avec le Dracolos X Full Art. Si je dis pas de bêtises, c'est XY Evolution. Des boosters qui sont, et une série d'ailleurs qui est très recherchée, avec donc les rééditions des cartes du set de base. Plus des rajouts comme cette magnifique ultra rare qui est Dracolos X Full Art. L'effet Full Art est ouf, hein, vraiment, on sent que le Dracolos tombe du ciel. La posture est dingue, il fait vraiment daron dessus, quoi, hein. Il n'est pas là pour plaisanter. Les bords dorés, vraiment les couleurs vont bien ensemble. Vous vous en doutez, elle fait partie des 4. Je l'ai noté 10 parce qu'elle est vraiment incroyable. C'est ça, XY Evolution de 2016 donc. La Full Art 106 sur 108. Elle est incroyable. En plus, c'est un Pokémon de la première génération, assez emblématique quand même, Dracolos. Donc très beau. Je le place ici. On poursuit avec Dracofeu X, qui est une carte promo d'une Pokébox à l'époque. Alors on verra sur l'étiquette la date, je me souviens un peu exactement. Donc essayez de deviner la note. Je rappelle, hein, c'est pas parce que je note une carte basse qu'elle est moche, parce que je présélectionne déjà, je les trouve déjà toutes folles. Mais je suis obligé évidemment d'échelonner pour différencier les cartes. Eh bien ce Dracofeu X, je l'ai noté 4. Rang Pokéball, donc 2014, vous voyez, ça commence déjà à dater. Ça date pas mal même, hein. 2014, 7 ans déjà que cette carte promo est sortie. J'aime énormément les flammes qui s'approchent de sa bouche, il est prêt à lancer une attaque déflagration, mais voilà, on voit pas le Pokémon à nouveau. Comme pour Mega Rayquaza dans la vidéo précédente, on voit rien à part sa tête, et c'est tout. C'est tout, en plus le dessin est fait en version un petit peu ordinateur, donc image de synthèse, je suis pas vraiment fan. Je pense que le 4 est juste, de mon point de vue en tout cas. Un Dracofeu en enchaîne un autre. Le Dracofeu holographique, même si on voit pas très bien l'effet holo, parce qu'en fait c'est un effet holo de XY Génération, une série que j'adore, et dans laquelle les effets holographiques ont été un petit peu... ça brille juste, quoi, voilà. On voit pas très bien, mais la carte est incroyable. Vraiment, je vous dis, c'est à la fois une holo et une reverse. On voit ici, ça brille le cadre, et plus les petits flocons, regardez, de l'effet reverse. C'est difficile à voir, mais à la lumière du jour, on voit bien mieux, hein. On les voit, les flocons de l'effet reverse. Incroyable cette carte. Le dresseur avec la polaire rouge, évidemment pour rappeler le type feu de Dracofeu. Le Dracofeu qui est dans une position qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vraiment, le dessin est très beau avec l'aile qui protège de la tempête de neige son propre dresseur. Les petits logos ici qui rappellent donc, c'est la marque de fabrique de Pokémon Génération de cette série. Donc avec l'effet reverse, l'effet holo, bref, le Dracofeu est incroyable. Et évidemment, qu'il est noté 10, c'est évident. 2016 XY Génération, parce que pour moi, il est vraiment au même niveau que le Mewtwo Incubateur. Je l'aime autant, je l'ai pioché, je ne sais plus si c'est en vidéo, mais voilà, quand je l'ai eu, j'étais comme un ouf. Et pourtant, c'est pas une ultra rare, mais c'est une holographique qui est maintenant très recherchée maintenant pour ceux qui collectionnent Dracofeu.
On enchaîne. Yunko. Yunko, Junko, ça dépend comment on dit. L'effet holo est fou. Hein. Alors c'est un Junko de Diamant et Perle Tempête. Très très belle série également. Le fond est assez ouf, vraiment, avec la brume et les arbres dans la forêt, c'est dingue. Le Yunko, voilà, il fait très dark, hein, très stylé de ouf. J'ai hésité aussi sur la note, mais voilà, il est incroyable, et du coup, je l'ai noté quand même rang rang Hyper Ball, excusez-moi, niveau 8. Diamant et Perle Tempête qui date de 2009, vous voyez, et c'est une note à 8. Très très beau, hein. L'effet holo est dingue comme ça. Hein. On poursuit avec Tortank. Comme le 9 Shiny, c'est un Tortank Shiny cette fois. Le logo O qui brille, qui est en empreinte digitale en 3D. Les bords dorés. Le Tortank qui est violacé en Shiny du coup. Alors celle-là, il y en a beaucoup, je ne sais pas si beaucoup la coteraient élevée en termes de beauté. Moi je la trouve très très jolie. Cependant, elle est quand même notée 6. Rang Super Ball, qui est pas dégueulasse. Tempête Plasma de 2013, vous voyez. Et je vais m'expliquer pourquoi, c'est très simple. Hein. La carte est belle, cependant, le Pokémon, la posture, je suis pas fan. Voilà, j'aime pas trop la posture qu'il a. Même s'il y a le canon au premier plan qui est stylé. Mais le Tortank, déjà, de base, Shiny, je le trouve très moche. Cette couleur violet, je suis pas fan. Contrairement au Dracofeu qui est très stylé en Shiny, lui, j'aime pas trop. Plus le fond qui est joli, mais sans plus. Voilà. C'est juste un fond dessiné à l'ordi, quoi. Donc, je pense que 6, c'est bien comme note. C'est vraiment bien. On poursuit avec Exil de Giovanni, qui est une full art dresseur de destinée occulte. Magnifique carte. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les cartes dresseurs, j'adore quand il s'agit de dresseurs qui ont pesé dans l'animé ou autre. Giovanni, le boss emblématique de la Team Rocket, le costume avec son petit R pour rappeler la Team Rocket, le fond avec le R derrière, qu'on voit à moitié, la Pokéball dans la main, le regard, la posture, tout est fou dans cette carte. Et je l'ai noté 8. Rang Hyper Ball, Destinée occulte de 2019. J'aurais pu mettre 9, mais voilà, et je pense que ça aurait pu être encore mieux, avec les bords qui sont gris, donc ça fait assez sobre, mais 8 c'est quand même une très très belle note. Hein. On poursuit avec Mew holographique. Regardez-moi cet effet holographique. De XY Evolution, je le rappelle, très belle série, et on comprend pourquoi quand je vous présente déjà 2 cartes de XY Evolution. L'effet holographique est incroyable, mais vraiment incroyable. Je pense qu'on fera pas mieux. Hein. Vraiment, c'est fou. La carte, comme on peut le voir, c'est une old school, donc ça rappelle un peu le set de base. Mew, très bien dessiné sur son rocher. Il est mignon, En fait, quand on voit la carte, on se dit « wow !» Direct, ça flash, donc c'est forcément rang Master Ball 10. XY Evolution, je le rappelle, très belle série. Incroyable. Cette carte, quand je l'ai vue, je suis tombé amoureux comme le Mewtwo incubateur, de la même manière et que le Dracofeu. Donc c'est un rang Master Ball très logique. On poursuit. Dialga niveau X. De platine de base, il me semble. On vérifiera avec l'étiquette. Très belle carte. J'aime énormément les cartes à bord argenté, comme ça, qui rappellent donc les niveaux X. L'effet est très sympa, le fond est assez sympa. Le Pokémon, bon, la posture est pas folle, je suis pas très fan. Le petit saphir qui brille ici, avec son dresseur SP, c'est magnifique. C'est magnifique, mais voilà, elle est belle la carte, c'est tout. Elle n'est pas folle non plus, donc je l'ai noté. Un petit 5 en Pokéball. Platine de 2009, vous voyez. Mais j'aime beaucoup la carte quand même, elle est très sympa. Voilà, ça fait une autre rang Pokéball dans la collecte, mais voilà, elle est sympa. On poursuit. Pyroli X de XY Génération. Génération et Évolution ont quand même beaucoup de cartes que j'ai gradées hautement, entre 8 et 10. Et vraiment, ces deux séries incroyables. Donc Pyroli X de XY Génération, je le rappelle comme pour le Dracofeu ici, des petits logos très très chouettes. Aquali et Voltali, magnifiques cartes, ils sont mignons. J'aime beaucoup les détails, vous le savez, quand il y a plusieurs Pokémon, c'est le cas. La petite bulle ici, enfin, vous vous en doutez, mais comment ne pas noter cette carte 9 ou 10?
Clairement, elle est très recherchée en plus. Et évidemment que c'est rang Master Ball. La RC28 sur RC32, donc RC c'était une collection à part dans XY Génération, de 2016. Avec les petits bonbons ici. J'ai beaucoup de cartes avec les petits bonbons ici qui font partie des RC d'ailleurs, de Génération. Voilà, donc on a les 4 Master Ball qui sont sortis. Donc vous savez que le Léviator n'est pas rang Master Ball. Peut-être que certains l'auront noté rang Master Ball s'ils étaient à ma place, parce qu'il est incroyable aussi. Je l'ai choisi, c'est qu'une holo. Une holo d'une série assez récente, et encore que maintenant ça date. XY Origine Antique, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça date maintenant, mais incroyable. De nouveau le dresseur, vous voyez, qui ressemble un petit peu. Bon, c'est peut-être le vêtement rouge qui fait dire ça, mais qui ressemble à celui du Dracofeu. On dirait Red. Le Léviator est tellement bien dessiné, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment ouf. Il sort de l'eau. Le dresseur avec sa canne à pêche qui était en train de pêcher, c'est incroyable. Vraiment la carte, j'ai hésité entre rang Master Ball et le rang Hyper Ball à 9. Et c'est un 9. Origine Antique, c'est bien ça, de 2015 maintenant, ça fait déjà 6 ans. 6 ans, ça date. Holographique 21 sur 98, elle est oufissime. Et à l'époque, dans la série Origine Antique, ils avaient démarré donc les cartes semi-full art. Voilà, donc il y a des communes qui sont comme ça, c'est-à-dire qui prennent plus de place sur la carte. Et l'effet holographique de XY, je suis fan. Vraiment, j'aime beaucoup ça. L'effet arc-en-ciel comme ça, c'est très sympa. Ça vaut pas le Mew, certes, mais c'est pour ça qu'il est noté 10 d'ailleurs, mais vraiment très belle carte. Voilà, vous les avez toutes sous les yeux. Je pense que j'aime beaucoup faire grader des cartes, donc je pense que je ferai une présentation à nouveau, et puis peut-être une partie 3 dans quelques temps. Et pourquoi pas entre-temps ouvrir certains items ou trouver de nouveaux concepts. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre carte préférée, et si vous aviez envie de changer des notes par hasard, ça pourrait m'intéresser de savoir votre avis. Voilà, je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo.